qu'on entend, c'est un énorme orage. Hier soir, nous avons eu un orage terrible, terrible. Lui, il dormait. Mais ce matin, je me suis levée, je suis sortie. Je l'appelle pour sortir. Il ne veut pas. Il faut dire qu'il pleut. Hein. On entend la pluie qui tombe sur la toiture. Qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Tu veux pas sortir? Tu veux pas aller dehors faire pipi? Hé, allez, viens. Viens. Là. Ah, quand même. Allez. Va. Tu vas faire pipi? Mais d'habitude, tu cours. Allez. Il veut pas sortir. J'ai un chien qui a peur de la pluie. Mais voilà, il repart se coucher. Tu as raison, mon bébé. C'est une journée à rester au lit. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 3 juin. Demain, j'ai rendez-vous avec le vétérinaire ostéopathe. Vous ne pouvez pas savoir à quel point il me tarde de savoir ce qu'a mon petit chien. Il boitille de temps en temps, pas trop souvent, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, mais c'est difficile de juger parce que on fait que de tout petits bouts de chemin, que des petites étapes pour justement qu'il se repose. Voilà, depuis dimanche soir, il y a eu un gros orage, de la pluie, encore de la pluie. Hier soir et jusqu'à tard dans la nuit, il a plu beaucoup, sans discontinuer. Donc il est très difficile de partir se balader, de faire des photos, des vidéos, surtout que je suis quand même coincée autour de cet abri, quoi, de cette maisonnette qui m'a tenue à l'abri tous ces jours-ci où il pleut énormément. Hier, Lionel m'a amené faire des courses et tant mieux, j'avais besoin et je me voyais mal sous la pluie ou avec des risques de pluie partir faire mes courses. Cette musique, c'est la sonnerie de l'école qui est de l'autre côté de Lagoux. C'est une sonnerie d'école. Ah, eh ben, je ne sais pas ce que ça leur annonce, mais ça annonce bien. Voilà, donc hier on a fait des courses, il m'a ramené ici. Winsky était resté dans la petite maisonnette parce que je ne pouvais pas l'amener à les magasins. Le soleil a l'air de vouloir pointer son nez aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais pouvoir, si on le voit un petit peu là. Ouais, voilà, un petit peu. Je ne sais pas s'il va rester parce que il fait ça de temps en temps et puis ça redisparaît. Le ciel a l'air pourtant de s'être dégagé. On m'a annoncé de la pluie pour jusqu'à au moins jeudi. Donc je verrai bien. Si cet après-midi il ne pleut pas, je vais pouvoir poncer la porte. Demain matin, puisque j'ai rendez-vous qu'à 14h30, demain matin, si j'ai pu poncer, je pourrais peut-être peindre la porte. Et voilà, au moins que je puisse, si je peux dire repartir avec Winsky, que je puisse au moins finir ce que j'ai commencé. Ça me ferait plaisir à moi. Oui, Lionel était content, la fenêtre, il m'a dit « Ah ouais, c'est super ». Voilà, il a bien aimé ce que j'ai fait, mon travail lui a plu. Voilà, ce matin, j'ai en principe une visite. Mais je n'en dis pas plus parce que parfois il peut y avoir des empêchements de dernière minute. Et voilà, j'attends une visite vers 10h30 à peu près. Et puis je vous en dirai plus. Allez, je vous fais des gros bisous. Et surtout à demain pour vous donner des nouvelles de mon petit Winsky et de ce qui nous attend sur les jours à venir. Est-ce qu'on pourra reprendre le chemin ou est-ce qu'il faudra rentrer à la maison? Je ne sais pas, je préfère ne pas faire de plans sur la comète, ça servira à rien. Bisous, bisous, à plus tard. Coucou, alors je vous avais dit tout à l'heure que j'aurais peut-être une visite. Cette visite est en fait vraiment venue me voir. On s'est fait un petit café avec pain au raisin. Je vous le présente, c'est Christian. D'ailleurs, Winsky l'a adopté. Voilà, je me rapproche. Voilà, Christian. Attends, où il est Winsky? Voilà, il est là. Et il va vous dire un petit mot qui il est. Bonjour, donc Christian, je suis hébergeur au gîte des pèlerins paroissial à Castres, au centre-ville de Castres. Et en tant que voisin, je suis venu dire bonjour à Gina, puisque ça faisait quelques jours que je la suivais sur le groupe des amis des pèlerins.
Voilà. Et donc, on a échangé un peu. Et puis, Très donc, sympa. comme elle est chez Lionel, on avait fait connaissance avec Lionel aussi il y a quelques semaines. Ouais. Et voilà. Alors, Très bien. Lionel, c'est pour les tentes, ceux qui sont en tente. Voilà. Et ceux qui veulent avoir un lit, ben, c'est chez voilà. Christian qu'il faut aller. C'est un gîte oui, à la paroisse. C'est le gîte paroissial. Voilà. Qui ouvre normalement du lundi de Pâques jusqu'à mi-octobre, Ouais. environ 6 mois. Et en libre participation, Voilà, en donativo, comme on dit. En donativo. Voilà. T'as combien de lits? 5 places. 5 Alors places. c'est pour ça que c'est un petit gîte et on conseille de prendre des réservations parce que certaines fois on est complet. Oui. Bon, après, s'il y a une tente, ben, on finit chez Lionel. Quoi. Voilà, c'est ça. Alors, ici, vous êtes sur Miam Miam Dodo, oui, hein? Miam Miam Dodo, Maison du Pèlerin, oui. église catholique, je vois. Voilà. Voilà. Bisous, bisous. Bonne continuation à tout le monde et à une prochaine peut-être. Ah oui, à une prochaine peut-être. Un jour avec mes potos, on s'est barré sur le chemin. Fini pour nous le boulot, la routine du quotidien. On a rejoint les pèlerins sur les pistes, sur les chemins. Sous la pluie, sous le cagnard, on a marché comme des bagnards. Coucou. Alors, j'ai des petites choses à vous dire. Concernant l'association Imagine for Margot, je marche pour cette association depuis 2022, où j'ai fait le Camino Frances, la Voie de Tours. 2023, c'était le Tour de France. 2024, c'était les variantes de Rocamadour et du Célé. Cette année, c'est la Voie d'Arles, dans la mesure où je pourrais continuer jusqu'à Oloron-Sainte-Marie, les Pyrénées, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, et retour jusqu'à chez moi sur le bassin d'Arcachon. Je peux dire que je vais traverser le sud de la France. Mais je préfère parler quand même des voies que je vais prendre. Ce sera un U dans le sud de la France. Voilà. Alors cette association, je n'étais qu'un électron libre jusqu'à présent et j'avais décidé d'adhérer à cette association. C'est fait. Je fais partie de l'association. Pourquoi j'ai fait ça? Mais parce que tout simplement, ça me permet d'en parler de façon plus impliquée peut-être. Hein, plus impliquée, oui, et d'autant plus que c'est une association qui a son siège social à Saint-Germain-en-Laye et que dans le secteur du sud-ouest, ils n'ont pas grand monde qui soit adhérent pour parler de l'association. Or, c'est une association qui est quand même assez importante, qui a pris beaucoup d'ampleur, qui aide beaucoup la recherche. Ils ont, grâce aux courses qu'ils organisent, ils arrivent à récolter pas mal d'argent et ils ont un service communication très très important. C'est important parce que si on veut faire avancer la recherche sur les cancers des enfants, il faut pouvoir en parler beaucoup et être très proche des médias. Alors, je tenais justement à remercier pour cette association, surtout pour les enfants atteints de cancer, les derniers dons encore que j'ai eus. J'ai actuellement 1160 € sur ma cagnotte. Ça fait un mois que je suis partie de chez moi, un petit peu plus d'un mois, mais ça fait pas un mois que je marche puisque ça fait 12 jours que je suis ici à Castres sans pouvoir bouger. Donc merci beaucoup de continuer à faire des dons parce que ça m'encourage vraiment à repartir et je me dis il faut que je continue absolument, il faut qu'on y arrive. Et la deuxième chose aussi, c'est que je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés que j'ai. Je suis partie, je crois que j'avais moins de 2480 abonnés et j'ai actuellement 2519 abonnés. Franchement, je vous remercie d'être là parce que ça aussi c'est très très motivant. Merci pour tous les pouces que vous me mettez et tous ces encouragements par le biais des commentaires. Voilà, et il me tarde vraiment de repartir. Je vous fais des gros bisous, à plus tard. Bonsoir à tous. Alors c'est une journée un petit peu spéciale aujourd'hui. D'abord parce que c'est demain que je vais avoir le rendez-vous avec le vétérinaire. J'ai eu la visite donc de Christian. Normalement j'attendais de la pluie et le soleil est là depuis la matinée, quoi. C'est arrivé dans la matinée et le soleil est toujours là. J'ai pu aller promener Winsky. Et alors cet après-midi, lors de la promenade,
Winsky, ben, ouais, il était content de partir et je l'ai amené à l'eau, là où il a pu se baigner sans avoir les pattes toutes sales. Et j'ai rencontré un jeune homme sur le chemin, là, pas très loin, au bout de cette route. Il était assis par terre et sur son sac, je vois une coquille. Je dis, ah, vous faites Compostelle? Il me dit, oui, mais j'arrête. Je suis blessée, donc je suis obligée d'arrêter. Mais c'était écrit, c'est le chemin, c'est normal. Winsky a été directement vers lui, lui faire des câlins et tout. Et ben, je lui raconte un petit peu ce qui m'arrive, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'attends. S'il avait eu un matelas, il aurait pu dormir ici. Mais non, non, il m'a dit, non, non, c'est prévu que je reparte. Il me dit, j'ai entendu parler de vous. Ah bon? Et en fait, il a rencontré Fafi, le restaurateur à la Salvetat-sur-Agout. Il m'a dit, je suis allée au même endroit avec mon chien qui avait fait 31 km. Donc, il m'a amené pour son chien repartait. Et puis, du coup, on a discuté. J'ai dit, ben voilà, moi, je suis bloquée ici parce que mon chien n'est pas bien. Il a mis ses mains sur Winsky, il a mis ses mains sur l'épaule de Winsky. Il m'a dit, c'est chaud. C'est chaud, ça pique. Et puis il faisait des bruits bizarres. Donc Winsky, un coup venait le lécher, un coup reculait, le regardait bizarrement. Et il se rapprochait de lui. Et puis, ah, ça te pique. Il lui disait, ça te pique. Hein? Je sens que ça te pique. Alors Winsky reculait, puis revenait. Voilà. Et puis au bout d'un moment, il m'a dit, voilà, c'est terminé. Winsky va bien. Vous allez pouvoir reprendre votre chemin. Ben, j'ai dit, oui, mais j'ai le rendez-vous demain, j'y vais. Ah oui, oui, allez-y. Allez-y quand même, il faut y aller. Mais je suis sûre que le vétérinaire vous dira que vous pouvez reprendre le chemin, il n'y a plus de soucis. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait, Winsky? Ben, Winsky, il est inquiet pour vous. Il m'a dit, c'est un chien qui est inquiet pour vous, il absorbe tout ce que vous vivez, et il était inquiet, ça le bloquait. Voilà, c'est curieux. Il m'a dit qu'il mettrait un message sur YouTube, et je dois lui répondre pour lui dire comment va Winsky. Donc je lui donnerai la réponse demain aussi. À Christian aussi d'ailleurs, il faudra que je dise comment va Winsky. Il fait à plusieurs personnes. Je vais le dire sur ma vidéo, mais j'ai plusieurs personnes en privé qui me demandent. Voilà la journée. Bon, j'ai poncé la porte. J'ai fait ce que j'ai pu parce que j'avais un petit peu l'épaule fatiguée. Il y avait beaucoup plus de matière à poncer. Et demain matin, je vais essayer de peindre en espérant que le temps sera comme aujourd'hui. Et demain à 14h30, eh bien, je serai chez le vétérinaire. Et demain soir, je vous donne des nouvelles de Winsky, de nos nouvelles à nous et ce qu'il va se passer dans les jours à venir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. J'espère que je vais bien dormir aussi. D'ailleurs, curieusement, quand je suis repartie, après avoir quitté ce jeune homme, Winsky avait l'air bien. Mais bon, il avait l'air bien en partant. Je surveillais voir s'il boitait ou pas. Il boitait pas, il boitillait pas. Et quand on est parti promener non plus. Mais moi aussi, je me sentais plus légère. Je trouvais ça assez bizarre. Je me sentais positive. Je sais pas comment dire. Une impression bizarre de bien-être. Voilà. Pourtant, je n'ai pas touché ce jeune homme. Il m'a pas touché. Hein. Mais Winsky, j'ai touché Winsky, je l'ai caressé. Et c'est vrai que j'avais une impression de bien-être. Allez, je vous dis à demain. Bisous à tous. Nous on marche, 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 nous on marche sur le chemin. Nous on chante, 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 nous on chante du soir au matin. Nous on marche, 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 nous on marche sur le chemin. Nous on danse, 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 nous on...